Oui, oui, c'est Damien. Connaissez-vous l'histoire de Feu et Sang? Feu et Sang raconte une partie de l'histoire des Targaryens dans le monde de Westeros. Dans ce tome, il y a notamment une partie ultra importante qui se nomme la danse des dragons. La danse des dragons, c'est un élément important, comme je viens de le dire, qui va diviser Westeros, puisque les Targaryens vont se diviser en deux clans, je vulgarise, mais en gros c'est ça, et ils vont s'affronter pour le trône. Et donc, Westeros va aussi se diviser à coup de trahison, de guerre entre eux, etc., etc. Mais c'est aussi un événement qui va se voir confronter des dragons, puisque les Targaryens possèdent des dragons. Donc en plus d'avoir la guerre dans Westeros, il y aura la guerre entre les dragons. La danse des dragons est donc un événement majeur, puisque ça commence l'âge sombre de Westeros, sous les Targaryens, et ça amène à la disparition des dragons. Et c'est cette fameuse danse que HBO a décidé d'adapter pour son spin-off de la série Game of Thrones. Cette série se nomme House of the Dragon. Ouais. Et si tu es intéressé par Feu et Sang, sache que j'ai fait un parlons lecture dessus. Donc soit tu l'as déjà vu, c'est très bien, soit tu l'as pas vu, et ça c'est pas bien. D'ailleurs j'en profite, tu peux aussi laisser un pouce bleu si cette vidéo te plaît, et abonne-toi à la chaîne. Je t'en remercie d'avance. Et pour cette vidéo, je vais te donner mon avis, mon ressenti sur l'épisode 1, 2, 3, 4 et 5 de la première saison. Et oui. Et ces 5 épisodes forment la mi-saison, c'est-à-dire qu'il reste, normalement, sauf erreur de ma part, 5 épisodes. Et c'est aussi à partir de l'épisode 6 où il va y avoir un saut dans le temps, une ellipse temporelle, qui va marquer vraiment le début de la danse. Puisque ces 5 épisodes, le 1, 2, 3, 4, 5, marquent surtout la base pour nous instaurer l'univers, voilà, nous dire ok, vous avez connu Game of Thrones, mais là on va vous raconter une autre histoire dans le même univers, un petit peu avant. Donc on nous instaure les persos, on nous instaure le contexte, etc., etc. Donc en fait ces 5 épisodes, c'est pas vraiment le début de la série, c'est plutôt une longue introduction qui va amener à véritablement ce qui nous intéresse dans cette série, c'est le combat, le fight, qui va gagner, etc., etc. Alors bien évidemment, je sais déjà l'issue, puisque j'ai lu Feu et Sang, etc. Mais je ne vais pas vous spoiler. Mais quand même, faut pas. Alors écoutez, déjà, je dois vous dire quelque chose. Je suis pas très fan du format série. Tout ce qui est saison 1, 2, 3, plusieurs épisodes qui s'étalent, qui s'étalent, qui s'étalent, c'est pas mon truc. En plus, on nous a habitués à des séries pendant ces quelques années vraiment pas terribles, de la part surtout de Disney+, avec de très mauvaises séries Star Wars, des séries Marvel qui sont intéressantes, mais où tu sens quand même que ça manque de certaines choses, d'une certaine ambition. Ils tentent des choses, mais on n'est pas encore vraiment à un niveau où tu te dis ok là c'est bien. Donc ça faisait plaisir que HBO revienne, puisque même si les dernières saisons de Game of Thrones ont divisé, on peut pas leur enlever le fait qu'il y avait quand même du travail dessus. Et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire pour me faire aimer une série, déjà il faut que les gens qui bossent dessus travaillent bien dessus. Et Game of Thrones, c'était une des rares séries où j'ai accroché du début à la fin, puisque bah il y avait un boulot. On sentait qu'il y avait vraiment un boulot derrière. Alors oui, il y a des trucs qui vont pas, etc. dans Game of Thrones, on n'est pas là pour parler de ça, mais on peut pas leur enlever ça. Et l'univers de Trône de Fer, bah, c'est aussi un univers que j'apprécie. Et ça, c'est assez rare, puisque ce type d'univers-là, un petit peu médiéval, moyenâgeux, fantasy, tout ça, avec de la magie et tout ça, c'est vraiment des trucs qui m'attirent pas de base. Que ça soit dans le jeu vidéo, avec Dragon Age, Skyrim, enfin, Elder Scrolls, j'arrive plus à parler moi aujourd'hui, ou même dans les livres, hein, Le Seigneur des Anneaux, le Sorceleur, tout ça c'est des trucs qui m'attirent pas très bien, en fait, ça m'attire pas en fait. Mais comme je suis curieux, bah, je vais quand même découvrir, essayer d'aller à de l'avant. Et c'est vrai que le Trône de Fer, bah, je suis rentré dedans assez facilement. Voilà, ça m'a plutôt plu de par le fait que ça soit pas traité en fait comme un univers médiéval, fantasy, magique, même si bien évidemment on retrouve des éléments puisque ça se passe dans ça, mais voilà, moi je suis plus style Mass Effect en univers, donc c'est pour ça. Mais Trône de Fer c'est une des exceptions à la règle, et donc bien évidemment j'attendais un petit peu de voir ce que donne cette série. Donc ça c'était un petit peu pour vous donner mon état d'esprit. J'ai regardé la série, enfin les épisodes 1, 2, 3, 4, 5
en VO, sous-titré français, et je vous avoue que je suis plutôt content. Alors, je vais pas faire épisode par épisode, je vais faire une conclusion des 5 épisodes. On est rendu à la fin de l'épisode 5, et on a envie d'en savoir plus. C'est-à-dire que les 5 épisodes ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire introduire l'univers et introduire les éléments de base qui vont amener au début de la danse des dragons. Et donc ça fonctionne. Donc mission réussie. Après, bien sûr, il y a des choses qui moi me déplaisent. Bon, déjà on sent que le Covid est passé par là, puisqu'il y a très peu de gens. On est souvent dans les mêmes lieux, on est souvent avec les mêmes personnages, et c'est tout. Là où dans Game of Thrones, même dans la première saison, dans les premiers épisodes, on arrivait quand même à avoir un peu de diversité au niveau des personnages. On arrivait à avoir vraiment des lieux différents, et surtout on avait beaucoup plus de vivants en fait. Là on est vraiment dans un château qui paraît vide, alors qu'on est quand même à Port-Réal. La plupart du temps, on est dans le point central de Westeros, c'est censé grouiller de gens, même dans les riches, même à côté du roi. Et c'est ça qui moi me déplaît, c'est qu'il y a vraiment, on voit pas la population, on sait pas ce qu'elle pense, c'est très bizarre, et je pense que le Covid est dû à ça aussi. On sent quand même aussi, moi je l'ai ressenti en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de budget quand même. Ils sont peut-être un petit peu frileux, ils ont voulu peut-être d'abord voir ce que ça donne, et après, là ils ont officialisé la saison 2, donc je pense que c'est bon. Mais voilà, il y a certains trucs où on sent que le budget... Voilà. Notamment au niveau de quelques effets spéciaux, mais ça à la limite, c'est pas très grave. Là où ça va être grave, c'est quand il y aura vraiment deux dragons qui se raffrontent. Si c'est mal fait, là ça va être compliqué. Bon, à la limite, un dragon qui passe dans un nuage, si c'est pas ultra bien fait, c'est pas très grave, ça va pas non plus, mais il y a certains trucs, voilà. Sinon, c'est vraiment là où ça m'a déplu, voilà ce que je viens de dire, c'est le fait que on n'est pas vraiment le ressenti des gens. Qu'est-ce qu'ils en pensent vraiment? On voit pas assez de gens, on voit pas assez de lieux. Alors c'est que le début, certes, mais j'espère quand même que la fin de cette saison 1, je suis en train de bousiller le câble du micro là, j'espère vraiment que la fin de la saison 1 va être un petit peu plus éclatée dans le sens positif, c'est-à-dire un peu plus de paysages, un peu plus de choses qu'on n'a pas trop vues, un petit peu plus de gens qui vont réagir, surtout que là on va voir les personnages un peu plus grands, donc voir le peuple se révolter un peu en disant non mais nous on veut pas d'une femme reine, on veut un roi, ou voilà. Là on sait pas trop ce qu'ils pensent en fait. Brièvement un épisode j'ai fait ah et finalement c'est passé un petit peu très vite. Donc voilà. Sinon au niveau des persos, voilà, à part le roi où c'est vrai que de temps en temps on sait pas trop ce qu'il veut exactement, puis enfin, on sait, mais je trouve que ça tient sur un bout de papier, donc c'est voilà, c'est pas assez développé. Il y a d'autres personnes, on les voit très peu aussi, c'est dommage. On sent qu'il y a des choses qui se passent, l'ancienne main enfin la main qui se fait virer, où il y a des manigances, voilà. On sent qu'il y a du Game of Thrones, mais un Game of Thrones un petit peu différent. Il y a des éléments qui reviennent, on reconnaît, on fait ah ça je reconnais, j'ai vu ça avec Littlefinger, avec machin. Et en même temps c'est différent, c'est amené d'une manière différente, on sent qu'il y a une bataille, mais la bataille n'arrive jamais en fait. Et c'est ça qui est différent, c'est que là où dans Game of Thrones on avait véritablement une bataille qui allait se faire pour le trône, etc., aussi pour se venger entre les familles et les clans, etc. Et ça s'est fait assez rapidement. Là, c'est différent puisque il s'attaque sans s'attaquer. Et j'ai l'impression que ça va être beaucoup ça très longtemps, en fait. Et que de toute façon, le début de la danse des dragons, ça va être ça. Ça va être beaucoup d'attaques froides, si je peux dire. Et après, ça va éclater. Mais tu sens que c'est un petit peu comme deux pays qui ont la bombe nucléaire qui s'affronteraient, ils s'affrontent sans s'affronter, parce que sinon, bah, au bout d'un moment, ils seront obligés d'envoyer la bombe nucléaire. Bah, là, c'est un peu ce qui va se passer. Ils ont des dragons, là où dans Game of Thrones, il n'y en avait pas, donc ils pouvaient s'attaquer. Là, il y en a, ils ont des dragons, donc ils savent très bien qu'ils peuvent pas s'attaquer, parce que s'ils s'attaquent, ils détruisent tout. Voilà. Donc c'est vraiment le dernier truc qui va arriver. Donc on sent que il y a plein d'éléments qui se mettent en place, mais qu'il y aura toujours une variation, et ça fait plaisir de suivre ça. Au niveau de la musique, il n'y a pas beaucoup de thèmes pour l'instant marquants. Les thèmes qu'on connaît déjà, j'aime bien le thème de Rhaenyra, je sais plus comment ça se prononce, Targaryen, beaucoup plus dans la sensualité, si je puis dire. Mais voilà, tu sens qu'il y a un mélange entre un petit côté épique et en même temps un côté un peu, pas dramatique, mais plus sensuel, où
t'as l'impression qu'il y a deux voix qui s'entrechoquent. Et c'est un peu le truc du perso, c'est que t'as deux voix qui s'entrechoquent. Elle est censée devenir la nouvelle reine, mais en même temps, pas vraiment. Donc j'ai bien aimé le thème qui mélange un peu ça. Qui dit ouais mais tu restes quand même une femme, donc voilà. Et le thème mélange ça, et je trouve ça plutôt bien parce que ça va avec le perso. En tout cas pour l'instant, on verra après comment le perso évolue. En théorie, je sais à peu près, parce que si là ils ont l'air de suivre plus ou moins le bouquin. Après au niveau de l'histoire, bah pas grand chose à dire, pour l'instant c'est les débuts, donc ça introduit bien, ce que je disais au début de vidéo, ça le fait bien. Par contre, il faut arrêter de faire des clins d'œil à Game of Thrones, la série. Parce qu'entre les marcheurs blancs, soi-disant Aegon le Conquérant, il est venu parce que aussi il voulait, parce qu'il a vu une vision de marchand blanc. Aegon le Conquérant, dans les bouquins, il est venu, il a pris son dragon, il a tué tout le monde qui voulait pas être d'accord, puis point. Hein. Pareil, il y a un autre truc où en anglais, il cite le livre du Trône de Fer, la chanson du froid, et de la glace et du feu. Faites pas ça, racontez votre histoire. En tout cas, ce début de saison est assez intéressante. Voilà, on a des plans qui sont assez sympas, la réalisation est cool, il y a des mises en scène qui sont intelligentes, qui sont bien faites, des éléments de décor aussi qui servent aussi à la narration, indirecte, mais qui servent aussi. Et ça c'est cool, parce que moi j'aime bien voir des films, et dans les films c'est souvent ça, c'est beaucoup de recherche de comment mettre en scène quelque chose, que ce soit avec l'image, le son, les objets, les personnages. Et là il y a cette recherche aussi. Pas forcément dans toutes les séquences, pas dans tous les épisodes non plus, mais dans les 5 en tout cas, une bonne majorité, il y a des trucs. Et c'est pas mal. On n'a pas vu beaucoup de dragons pour l'instant, mais je pense qu'on va en bouffer plein du dragon, donc pour l'instant ça va. Et en parlant des dragons, j'aime bien le dragon rouge qui ressemble à une sorte de serpent bizarre, ça change un peu, ça c'est cool. Voilà. Il y a quand même certaines choses, en fait, le fait que ça soit une narration très speed qui s'étale sur plusieurs mois, plusieurs années, c'est un peu bien et pas bien parce qu'il y a certains creux de l'histoire en fait. Et je trouve ça un peu dommage, mais c'est un parti pris. On verra ce que ça donne pour l'épisode 6. Voilà, vidéo un petit peu courte, mais j'avais besoin d'en parler puisque je vais continuer à parler de la série, alors toujours en faisant à peu près 5 épisodes. Là, c'était des épisodes qui introduisaient le truc, donc pas grand chose à dire, mais quand même certaines choses, certains points notés, positifs, négatifs, à voir comment les choses vont progresser. En tout cas, je serai là pour voir, et voilà. Donc, n'hésite pas à dire ce que tu as pensé dans les commentaires, toi, de ces 5 premiers épisodes. Va voir le Parlons Lecture sur Feu et Sang si tu l'as pas vu. J'ai fait une vidéo post-cinéma sur la politique dans Star Wars, c'est pas mal aussi, si tu t'intéresses. Et si tu as aimé la vidéo, si tu aimes un petit peu les vidéos que je fais, abonne-toi si ce n'est pas fait. Voilà, merci. C'était Damien, merci.